9h30, bienvenue au tango de CCTV. On va rapidement décoller. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue, bon réveil. Vous regardez CCTV, c'est les derniers numéros de votre magazine, les directs, les tout premiers de CCTV pour ce vendredi. Voici les sommaires de votre émission. La bourde de Chadari à Mbandaka, coup pour coup. Fingi mamana yo finga mamana ye. Les Mbandakins ont réagi négativement à ces discours du permanent du UPPRD. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Toujours dans la grande province de l'Équateur, ça vole trop bas. Alors trop bas dans la province du Sud-Ubangui, plus d'un mois et demi, l'Assemblée provinciale, l'organe délibérant de cette province ne siège pas, et pour cause, les présidents et une bonne partie des membres du bureau se trouvent à Kinshasa pour chercher le passeport, envie d'aller en vacances aux États-Unis. Les institutions sont donc bloquées dans la province du Sud-Ubangui. Manif des étudiants à Kinshasa, INBTP, ISTA, UNIKIN, mais aussi plusieurs universités. Les étudiants sont descendus dans le riz de Kinshasa hier pour protester contre la hausse du prix de pain, mais aussi la hausse du prix des transports en commun. La police a gazé sans embâche ces étudiants et on parle de plus de 14 personnes déjà interpellées. Les congrès, c'est tout à l'heure au Parlement, l'Assemblée et les Sénats se réunissent tout à l'heure pour désigner les remplaçants de Banyakou. Un congrès qui intervient dans un moment un peu plus particulier. Vous le savez, Joseph Kabila a fait le tour du Parlement avant-hier. Nous allons revenir sur le péripétie de ce congrès décrié donc par les sénateurs MLC Jacques Adam, Njoli et Sengue Kelly. Ensemble pour les changements, qui rejette les accusations de la police contre son champion Moïse Katumbi Chapoué, accusé de pouvoir entretenir des mercenaires, tout comme de pouvoir fomenter une nouvelle rébellion à partir de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà donc le menu de votre magazine Kiosque de ce matin. Les grands retours sur ce plateau. Daniel Safou, Boutchemouni. Daniel, bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue. Merci beaucoup. Mikole Bélé, hein? Oui, Mikole Bélé. Dernière fois, on est sévi à Djobour. Hein? Oui, à Djobour. Oui, on est là. Très bien. On est là, on continue à travailler pour le bien de la population, on continue à dénoncer et on continue à vivre sans peur du régime qui veut, n'est-ce pas, prendre le peuple congolais en otage. Merci beaucoup. Il n'y a pas de Lindala là ce matin. Hein? Lindala la Yana, on n'a pas encore atterri Récit, on n'a pas encore atterri Tshisekedi wa Mulumba. Voilà les deux héros, n'est-ce pas, qui nous poussent chaque fois à se tenir avec les lameaux. Signe de deuil, les pays est en deuil. On n'a jamais enterré Rossi, on n'a jamais enterré Tshisekedi wa Mulumba, Mokongo Njoko. On vient de libérer les corps des Rossi, hein? Mais parlons un peu de Tshisekedi. On a dit qu'on avait mis en place une commission, mais la commission là devrait travailler dans quelle durée? Et jusque-là, il n'y a pas une date après les meetings de Fachi? Ne faisons pas l'idée de Tshisekedi un moyen, n'est-ce pas, de pérenniser les pouvoirs de Kabila. Ce corps ne viendra pas. Tshisekedi n'appartient ni à l'IDPS, ni à sa famille. Tshisekedi appartient au monde. Non, mais justement, il y a 3 semaines, le gouvernement, on a parlé de la tripartite, gouvernement, membre des familles et parti IDPS. Moukeba, il le décriait ici, et qu'il n'y avait pas un chronogramme, on n'a pas fixé la date de la prochaine réunion. Donc c'est un peu dans l'usure, on veut jouer à quoi finalement? C'est un piège. Quel est le combat de Tshisekedi? Tshisekedi a lutté autour de la légitimité. Aujourd'hui, Tshisekedi doit être enterré par les gens qui n'ont pas la légitimité. Nous demandons au peuple congolais, n'est-ce pas, de se réveiller. Ça ne sert à rien. Nous attendons un pouvoir légitime qui pourra enterrer Tshisekedi. Merci beaucoup. Tu te rends compte, le corps de Tshisekedi arrive, nous constatons la présence de Tshibala Nzenze, le traître absolu. Moi, je pense que ceci ne pourra pas passer. Merci beaucoup. Il n'est pas aussi traître que vous le pensez. Il est traître. Merci beaucoup. Ça n'engage que vous, chers confrères. Daniel Safou, Boutchemouni, pour ce grand retour sur ces grands plateaux de kiosque. Merci à vous pour les trophées, hein, cher Daniel. Les trophées vous appartiennent et ça nous appartient. Ça appartient aux téléspectateurs aussi. Serge, ces trophées a réveillé, n'est-ce pas, ma conscience critique. Ce trophée m'a permis de me dire que oui, Daniel, je travaille pour le bien du pays. Mais il y a un élément que je voulais souligner, Serge. Allez-y. C'est dans cette émission où les choses se sont dessinées. Les journalistes, c'est pro-rupture du pouvoir de Kabila. Et les journalistes qui accompagnent le pouvoir de Kabila, sans honte, sans peur, n'est-ce pas, des lions tranquilles. Alors vous devez équilibrer les jours à venir pour que nous ne puissions pas faire le jeu du pouvoir. C'est-à-dire, là où vous invitez les journalistes pro-rupture, n'est-ce pas, du pouvoir de Kabila, vous invitez aussi les journaux pro-Kabila. Vous devez équilibrer. À un certain degré d'ailleurs, vous devez avantager plus les journalistes pro-rupture. Non, moi je reçois des journalistes, je ne vois pas leur clivage. Hein. Mais évidemment, ces journalistes-là se sont catégorisés en 2 blocs.
De l'autre côté, il y a des pro-ruptures, comme Daniel Safou. Je suis pro-rupture, n'est-ce pas, du régime de Kabila. Et de l'autre côté, vous verrez le pro-pouvoir de Kabila, où vous trouverez déjà Marika Samba, mon frère Diana et consorts, tous ces journalistes-là. Donc nous sommes catégorisés même dans l'opinion. Alors, à la langue, au nom du trophée, vous devez équilibrer. Il ne faut pas trop laisser passer pro-pouvoir. Il faut aussi trop laisser passer pro-rupture, comme Daniel Saf, comme Christelle, comme Moukibaï, comme Joël. Il faut faire passer le pro-rupture. Comme Kaye Méjean. La rupture. Merci beaucoup, Daniel Saf. Vous avez cité qui? Là, vous décollez vraiment, hein, Saf. Merci beaucoup, Serge. Merci pour ce grand retour. Bouchimouni. Christelle, voilà. Christelle, bonjour. Bienvenue. Ouf, bel habillement. Hein? Alors, merci pour les trophées, merci pour tous les soutiens. Merci aussi à l'UNPC qui a pensé à vous, à nous pour ce trophée. C'est le couronnement d'un travail. Il n'y a rien à dire. Pour moi, tu as été plébiscité parce que c'est un choix incontestable. Kiosque, c'est le rendez-vous de tous. C'est une émission qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. Vous savez, nous traversons une crise. Alors, même dans la Bible, à chaque fois qu'il y avait une crise dans les enfants d'Israël, Dieu envoyait toujours des juges. Il envoyait des gens pour susciter, pour réveiller les gens. Et ces gens-là, c'est comme vous, c'est comme Daniel. Et je tiens aussi à souhaiter bon retour à Daniel, mon ami. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Télé 50. Alors, quand il m'a entendu parler, il est rentré dans sa voiture, il m'a donné des livres. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Un, c'était Machiavel. L'autre, c'était sur la presse. Il me dit, Christelle, tu dois lire et te documenter. Merci, mon ami. Et je tenais aussi à dire un grand merci à la communauté des Congolais du Colorado. Ils ont fait une collecte et ils ont voulu rester discrets en ce qui concerne la bénéficiaire. C'est bien arrivé. Merci à vous. Et le week-end, la semaine a été chargée. Je ne sais pas si je dois commencer par Laurent Onyemba qui a été braqué. Je ne sais pas si je dois commencer par Amira du vrai journal qui a été enlevé. Je ne sais pas si je dois commencer par Maître Évariste de l'UDPS qui a été enlevé dans son domicile à des bonhommes. On va en parler tout à l'heure, hein, Christelle. Laurent Onyemba, tout notre soutien. Merci beaucoup. Serge, pardon, nous ne pouvons pas parler de ce trophée sans pour autant faire allusion à notre président Tshilonde. Oui. L'INPCIE, c'était juste une structure qui ne savait pas décoller. Mais nous constatons l'effort dans les chefs de Tshilonde, c'est lui de chercher dorénavant le décollage de notre structure. Merci. Je l'ai senti quand j'étais à Matadi, je l'ai senti à faire Eliezer. Nous sentons un engagement, n'est-ce pas, de Tshilonde. Coup de chapeau, je crois qu'on pourra encore vous attribuer notre mandat. Pour continuer dans ce volet-là. Très bien. Vous êtes d'accord avec Daniel Safou? Tout à fait d'accord. C'est un vieux bon. Très bien. Moto Malam. Hausse de prix des transports. Les étudiants protestent contre la mesure. Titre les nouvel observateur de Luc Roger Mbala. Impact News de Joël Cadet. Je connais presque les patrons de tous les médias, du moins de la presse écrite. Traitant indiscriminé son ministre de l'EPSP sur la RI, acte du mercenariat éhonté à la tête du gouvernement. La prospérité, Marcel Ngoï, course à la présidentielle 2018, Katumbi, la candidature très menacée. Congo Nouveau de Simon Bofunga, Monidé la félicite Sassou et Mohamed VI pour la création d'un fonds bleu du bassin du Congo. Les parlements remplacent ces deux juges. Une cour constitutionnelle davantage domptée. Titre Simon et Congo Nouveau ce matin. Les réseaux, je crois son patron, c'est Norbert Kanda. Norbert Kanda. Processus électoral en RDC, l'ONU pointe l'absence d'un plan de financement clair des élections. Les journaux, Patrice Boto, clin d'œil, crise, fonds forestier, mise en garde contre le ministre de l'EPSP, Kantibala, étale au grand jour son impuissance. Forum des As, Bongo Boveri, José Nawel, je vais terminer par vous. Selon des révélations de la police nationale, des badauds s'invitent à la marche des étudiants. Les problèmes, ce n'est pas les badauds qui s'invitent. Les vrais problèmes, c'est d'abord la revendication des étudiants. C'est ça l'info. Les badauds viennent après. Autre sujet, accusé de former une rébellion. Katumbi envisage de saisir la justice. Rapidement, Daniel Safou, je commence par vous. Kinshasa a connu des journées un peu troublées hier. Hein. ISTA, UPN, Unikin, INBTP ont haussé les tons à la base. La hausse de prix, d'abord de pain et du prix du transport en commun.
Serge, dans de par le monde, l'étudiant, c'est une lumière qui luit dans les ténèbres. L'étudiant est le dernier citoyen qui réveille tous les restes des citoyens. Ici, vous verrez, on a embrigadé nos étudiants. Quand vous allez dans les institutions universitaires, vous trouverez les cellules de base, n'est-ce pas, du PPRD. Donc, ils ont embrigadé nos étudiants. Ils ont cherché même, n'est-ce pas, à détruire les systèmes de pensée de nos étudiants. Pour dire qu'après les études, on va vous engager, vous serez dans l'INSS, vous serez dans ceci, vous serez financé. Les étudiants ont perdu leur subsistance, n'est-ce pas, existentielle, pas existentielle. C'est-à-dire que l'existentiel, c'est cet étudiant-là qui constitue les moyens par lesquels le pouvoir peut stopper ses manœuvres, peut stopper ses antivaleurs. Donc l'étudiant en émo, c'est une valeur. C'est une valeur, n'est-ce pas, qui peut changer les choses. Karl Marx a dit, les philosophes ont interprété le monde, mais ne l'ont pas changé. Les étudiants aujourd'hui sont à mesure de changer les Congos. Face, n'est-ce pas, à un pouvoir d'occupation, face, n'est-ce pas, à un pouvoir de gangsters, face à un pouvoir qui ne respecte pas les textes. Est-ce que le problème, c'est les pouvoirs ou bien c'est les prix des barils au niveau du marché mondial? Je suis en train de citer Serge. Vous savez, répondre à une question, il faut vous préparer. Très bien. Je suis en train de montrer le rôle de l'étudiant dans sa praxis. Qu'est-ce que l'étudiant peut faire? Les étudiants, a priori, c'est une masse. Les étudiants, a priori, c'est l'intelligentsia. Les étudiants, a priori, c'est la conscience critique même de la société. Ces étudiants-là constatent. Je vous fais une révélation. Tous ceux qui sont avec nous viennent de loin. Birindoa, Premier ministre. Son conseiller en matière énergétique, Willy Michiki. C'est un ancien, hein? Apparemment, c'est comme si c'est aujourd'hui qu'il vient en politique. Ce sont des gens déjà qui trahissaient Tshisekedi depuis longtemps. Ils se réclament de Tshisekedi. Mais quand Birindoa part, vous avez des gens comme celui qui se dit pionnier de l'IDPS, celui qui serait vice-ministre du plan. C'est qui comme ça? Corneille Moulumba. Et Michiki, conseiller en matière énergétique, n'est-ce pas, de Birindoa. Ils arrivent, n'est-ce pas, à l'Équateur. Mobutu interpelle Birindoa. Yo siko carburé mati, nakosuka boni, folongwa. Kengo Adondo va remplacer Birindoa. Les motivations de Mobutu, c'était quoi? La hausse des prix du carburant. Mais nous regardons Kabila, 3 fois, il y a une hausse des prix. Tchibala est toujours là. Ça prouve à suffisance l'incompétence, n'est-ce pas, de Tchibala. Parce qu'en fait, les moyens par lesquels qu'on peut jauger un Premier ministre, notamment les secteurs pétroliers. Mais c'est ça les sociales aussi. Hein? Mais constatez, lorsqu'il y a hausse des prix, n'est-ce pas, du carburant, automatiquement, ça a un impact, n'est-ce pas, dans le vécu quotidien. Les transports deviennent 700, les pains qu'on sort, il n'y a plus la vie aujourd'hui. Nous avons connu Matata Pogno, bien que celui-là aussi c'est un défaillant. Nous avons connu Mozitu. Nous avons connu Sami Badibanga. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est là, il bouffe 10 000 chaque fin du mois en tant que Premier ministre honoraire, tout en étant belge. Regardez les dégâts dans notre pays. Alors, aujourd'hui, les vrais problèmes, les vraies revendications, est-ce que ce sont les revendications qui sont légitimes? Le ministre a estimé que c'était des revendications légitimes, mais est-ce qu'il n'y a pas, on ne voit pas l'ombre de Moïse derrière cette non, parce que Moïse est maintenant partout. Non, c'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a l'ombre de Moïse Katumbi, ça veut dire que nous n'avons pas d'étudiants dans ces pays. Non, mais on voit maintenant Moïse partout, même dans nos foyers. Et que ces étudiants-là n'ont pas encore atteint les niveaux, n'est-ce pas, de la compréhension de la chose publique. Donc, moi, j'encourage les étudiants, ils ne doivent pas s'arrêter là. Ils doivent continuer dans ces volets-là. Les étudiants, ce sont nos leaders, n'est-ce pas, social. Si aujourd'hui l'étudiant congolais joue son rôle social, son leadership social, moi je pense que les choses vont changer et les pouvoirs en place ici, qui n'a peur de personne, quand vous suivez Atundu dire que non, Kabila va se présenter, si Moïse Katumbi se présente, Kabila va se présenter. Kabila n'a pris et à côté du droit. Si nous allons, là je vais paraphraser une jolie qui dit, nous devons rester dans les droits. Lorsque vous êtes à côté du droit, ça ne sert à rien. Kabila est à côté du droit, il n'est pas dans les droits. Moi je pense, j'en appelle aux étudiants, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont posé comme acte, je pense que c'est le début du commencement. Ils doivent continuer. Ce sont ceux-là qui peuvent réveiller tout dans le respect de la loi. Hein? Oui, évidemment, dans le respect de la loi. Il faut aussi interpeller la police de réagir dans le respect de la loi. Les revendications, c'est un droit fondamental. C'est ici Kimbouté et compagnie veulent vous faire croire qu'il ne faut pas réagir, il ne faut pas revendiquer. Mais ces policiers qui réagissent
en gazant les étudiants, leurs épouses et enfants souffrent aussi de cette hausse des prix des transports, non? Serge, les mêmes policiers qui gazent, n'est-ce pas, les étudiants, ce sont les mêmes policiers qui demain vont gazer Chadar et vont gazer Atundu. Ne vous en faites pas. Nos policiers ont mal à la peau. Va au Kankokolo. Quelle est la vie au Kankokolo? Il n'y a pas la vie au Kankokolo. Contrairement à leur tenue, contrairement quand ils sont à l'exercice, n'est-ce pas, de leurs attributions. Moi, je me dis, ça peut-être c'est une prophétie, c'est une analyse approfondie. Les mêmes policiers qui nous gazent, demain, ils gazeront Kabila, ils gazeront Atundu, parce qu'ils vont se dire combien, n'est-ce pas, nous obtenions pour notre vie sociale. Est-ce que les enfants des policiers étudient? Est-ce que les femmes des policiers mènent une vie normale? Et même les policiers. Quel est, n'est-ce pas, le solde des policiers? C'est 100 000, c'est 80 000. Est-ce que quelqu'un peut tenir la vie avec 80 000? Allez au Kankokolo. Il n'y a pas la vie au camp. Quand le Fungo là peut-être. Hein. Même quand le Fungo là, tous les camps militaires, ce sont des mouroirs. Il n'y a pas la vie là-bas. Donc l'impression qu'on veut donner, c'est comme si les policiers entraient en contradiction avec la population. Non, les policiers Daniel Safou Bouchemoni, 5 minutes. Christelle Vanga, aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a hausse de baril, mais aussi il y a un problème aussi de, comment on appelle ça, de la demande. Le gouvernement n'a pas voulu passer à l'augmentation directe. Le gouvernement est allé avec palier par palier. Première augmentation, deuxième augmentation et troisième augmentation. Mais c'est la troisième qui a fait qu'on passe de 4 à 12%. Voilà pourquoi ça a entraîné un peu le coût. Mais évidemment, vous savez, on a beau parler dans cette émission de l'échec cuisant de la politique de Joseph Kabila sans vision. Nous avons parlé d'un premier ministre parachuté qui n'a pas de politique. Aujourd'hui, je vous mets au défi de demander à Tchibala quelle est sa politique. Il ne va rien vous dire parce qu'il n'en a pas. Et cette succession des événements, évidemment, on peut que se retrouver dans la GN. Mais parlons des étudiants. Les étudiants qui, un jour, spontanément, ça a commencé à l'ISTA, ça a pris l'UNIKIN, l'INBTP, se sont levés pour dire que non. Vous savez, Daniel l'a si bien dit. Moi, je dis toujours que les étudiants, c'est notre cuvette d'espoir. C'est la jeunesse. Ils sont conscients de Ils sont conscients de ça. Le fait déjà qu'ils se lèvent un matin pour dire non, ils sont conscients. Mais quel est le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est en amont. Quelle politique avons-nous pour ces étudiants? Si on a réussi à infiltrer même à l'UNIKIN, d'enrôler certains étudiants à l'ANER pour qu'ils puissent accuser, qu'ils puissent soupçonner leurs camarades, c'est un problème. Les étudiants ont eu peur. Vous savez, les 3 étudiants qui ont été renvoyés de l'UNIKIN, ils ont été accusés par leurs amis qui travaillent à l'ANER. Si certains sont déjà dans le PPRD et qui ont facilement de postes, il y a aussi des étudiants de l'IDPS à l'UNIKIN. C'est ma conclusion qui est plus importante, qui ont de postes déjà avant même qu'ils terminent leurs études. Vous avez vu à la RTNC annoncer qu'ils sont en train de recruter pour l'armée. C'était en publicité. Mais lorsqu'ils recrutent pour la Banque centrale, pour l'INSS, pour la DGI, pour la SONAS, ça c'est pas ça, c'est héréditaire, c'est des pères en fils. Et c'est cette jeunesse-là qui a subi des torts. Un jour, il s'élève. Mais lorsque je vois un ministre comme Mikaï dit non, dorénavant, je vais vous donner des cartes. Oui. Vous allez commencer à payer des cartes pour montrer, n'est-ce pas, dans le bus Transco que vous êtes des étudiants. Comme ça, vous allez commencer à payer 500 francs. Ça, nous avons atteint le fond. C'est-à-dire un ministre qui se lève un matin devant les étudiants, il ne sait pas quoi faire, il sort une tour de son chapeau, il dit, regarde ce que je vous propose. Mais je veux que les étudiants sachent, lorsqu'ils sont allés revendiquer, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. C'est pour la population. C'est pour les femmes des militaires. C'est pour les femmes des militaires. C'est pour même des policiers eux-mêmes, même des fonctionnaires, c'est pour tout le monde. Donc quand un ministre vous dit ça, dites-lui que monsieur le ministre, nous ne revendiquons pas pour nous, mais pour la population. Non. De la même façon que nous réveillons le matin. Alors cet étudiant-là qui a la carte biométrique comment il s'appelle de Mikaï. Il prend sa carte, il donne à sa maman. Si sa maman veut aller au marché, sa maman aussi bandit la carte. Au-delà de ça, c'est un piège. C'est un grand piège. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer à Victoire, par exemple, où les étudiants montent pour l'UNIKIN? Eh bien, le Transco, on va commencer à demander des quotas. On va dire non, puisque vous ne payez pas le même montant, on a besoin que de 5 étudiants par bus.
et ça sera un grand problème. Est-ce que c'est ne une vous laissez décision pas concertée par transport? Ce n'est même pas concerté. C'est un tour magique. Au fait, il dit ok, je vais essayer de calmer, comme je vous le dis. C'est pas ça la politique. J'avais dit, il faut des décisions structurelles et non conjoncturelles. Mikaï recommence. Il recommence à faire je sais pas moi, son Superman. À chaque fois qu'il y a grève, il vient. S'il s'agit de faire la morale, il le fait. S'il s'agit de menacer même les profs, il le fait. Et tout ça, ça incombe sur la responsabilité. Parlons d'un sujet qu'a évoqué mon confrère, des femmes des militaires. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez, lorsqu'on a commencé avec ce fameux projet de Bukanga Lonzo, moi je dis ceci. Savez-vous que 60% des légumes que nous mangeons ici à Kinshasa sont produits par les femmes des militaires? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que, ne serait-ce que le 1/10 de l'argent que vous avez déboursé pour Bukanga Lonzo, qu'on puisse créer une banque pour ces femmes, pour qu'elles puissent avoir accès au crédit et, n'est-ce pas, produire plus? Et malheureusement, on ne nous a pas entendus, et parce que c'était un projet, nous savons, il fallait bouffer de l'argent, il fallait voler de l'argent, alors il fallait maquiller. Aujourd'hui, les résultats, je n'ai jamais vu même un grain de maïs qui vient de Bukanga Lonzo, et pourtant je vis à Kinshasa, je mange à Kinshasa, c'est déplorable. Alors, les étudiants ont manifesté, quelques-uns ont été interpellés, ça étouffe les mouvements, mais les prix des transports restent le même. Daniel vous l'a si bien dit, nous montons. Nous irons quelque part. On va étouffer jusqu'à quand? On va gazer, certes, c'est une méthode pour essayer un peu de calmer. On va gazer, certes. Mais certains ont été reçus hier par, je crois, le gouverneur de la ville. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit là-bas. Mais le problème demeure. Le problème demeure. J'avais dit, on ne peut pas, ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Très bien. Ils viennent ici pour chercher des bénéfices. On ne peut pas exiger. Mais là, par contre, j'en appelle à Chadari, lui qui marchait avec un pain, pour dire que non, j'ai réussi à faire descendre les prix du pain et tout. Maintenant que c'est une question de transport, est-ce qu'il peut nous dire de quelle manière il peut intervenir? On ne se substitue. Le PPRD n'est pas le gouvernement. Voilà. Le PPRD, Chadari n'est pas le chef du gouvernement. Son rôle, c'est le secrétariat général du PPRD. Il doit se limiter là. Et à chaque fois qu'ils font ce télescopage entre leur mission de leur parti politique et la vie réelle, et c'est le résultat que nous voyons. On va prendre le deuxième tome de l'émission. Mais il est temps aussi pour vous de récupérer calmement. La hausse des prix, on va suivre combien d'étudiants interpellés. Dites-moi, chers camarades étudiants de Home, de l'UPEN, de l'UNIKIN, de l'UNBTP, tout comme de l'ISTA. l'ISTA a déjà déguerpi. Est-ce que vos collègues ont été relâchés? Ils sont combien? Si vous avez des noms, faites-le nous parvenir. Même les chambres, s'ils sont absents, ils sont où? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Nous allons revenir sur cette revendication. Mais je pense que ça ne devrait tout simplement pas, comme Christelle et Daniel l'ont dit, c'est vraiment une question complexe et ça concerne la vie nationale. Donc les étudiants ne revendiquent non pas simplement pour eux, mais pour que cela touche aussi tous les secteurs. Ça fait partie du social et le social fait partie du bilan de M. Tchibala, tout comme du président de la République. Congrès au Parlement, remplacement de Banyakou, Christelle Wanga. C'est aujourd'hui le congrès. Oui, c'est aujourd'hui, vous savez... Selon les communiqués conjointement signés par Kengo et Manon. C'est aujourd'hui qu'on va remplacer. Mais là encore, nous déplorons l'attitude, nous déplorons le processus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par leur fonction, s'estiment être au-dessus de la loi. Ça veut dire qu'on n'a pas détruit le pays dans son corps, mais aussi dans son âme. Kabila avait non seulement maîtrisé la CENI, c'est-à-dire le processus électoral, mais il veut aussi maîtriser la Cour constitutionnelle, celle que moi je qualifie d'ailleurs de la tour de Pise. Cette Cour constitutionnelle qui est penchée d'un seul côté et qui ne va jamais se redresser. Il veut contrôler cette Cour constitutionnelle. Vous savez, cette Cour, elle est magnifique. Non pas seulement parce qu'elle veille sur la conformité de loi ou la constitutionnalité des faits, mais c'est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. Mais si celui-ci a la main mise, même sur le fait d'envoyer des gens, de désigner des personnes qui vont siéger, alors ne croyons pas non, lui, à la il envoie comme président de la République, mais il reste au Parlement. J'aurais bien voulu qu'il ne passe pas, qu'il ne rencontre pas Kengo et Minakou avant. C'est suspicieux.
Il veut contrôler cette cour constitutionnelle parce que c'est elle qui est appelée demain à donner des résultats. Pour contrôler les délégués de l'Assemblée et bref du Parlement, Kabila a besoin de se déplacer ou bien il pouvait carrément appeler. Mais cette cour, au-delà de ça dépend. Il peut aussi appeler, comme il peut aussi se déplacer, c'est pas un problème. Oui. Mais cette cour a pris des décisions impopulaires concernant Cyprien Lomboto. Il y a eu nous avons décrié ici même sur le plateau de kiosque, mais Motus et bouche cousue. Le chef de l'État n'a pas bougé. Même en ce qui concerne l'interprétation, on a beau dire, il n'a pas bougé. Mais comment, quand il s'agit d'émettre, d'élire ou de choisir des personnes, il se déplace lui-même. Peut-être que, vous savez, il y a un adage qui dit, là où est ton trésor, c'est là où se rend ton cœur. Peut-être son trésor, c'est dans la cour constitutionnelle et il doit protéger son trésor. Et Daniel avait relevé quelque chose au début de l'émission. Il a dit, Atundu a tweeté que si vous voulez que Moïse Katumbi soit président, alors Kabila aussi doit être président. Ça, c'est un aveu. C'est un aveu parce que le vous, en réalité, le vous, ce n'est pas nous. Parce que eux, ils ont dit que Moïse avait un problème avec la justice congolaise. Donc, s'il dit vous, il s'adresse à la justice congolaise, notamment à la Cour constitutionnelle, et cette même Cour constitutionnelle qui va demain, n'est-ce pas, enregistrer la candidature de Joseph Kabila. Rien n'est au hasard, c'est un labo. Je vous avais dit, l'intelligence s'importe. Il y a certains qui travaillent avec des cabinets israéliens, il y a certains qui travaillent avec des cabinets chinois. Ils réfléchissent comment est-ce que nous allons embrigader ce peuple. C'est comme ça que vous allez remarquer, depuis le début, nous passons des scénarios en scénario. Ok, en 2 minutes, on présente, c'est le bureau de l'Assemblée et du Sénat qui présente les candidats, un candidat ou plusieurs candidats, et le vote se fait à main levée par acclamation. Oui, à main levée, mais nous savons que tout ce que nous allons voir là, c'est l'effet de la nuit. La nuit, tout a déjà été décidé. Ça, c'est les mots du opérandum de la majorité. C'est comme ça. Les retours de Luzolo Bambi? Ça dépend, on ne sait pas, mais le profil de celui qui va être placé là, ça sera celui qui doit être, n'est-ce pas, à la merci du pouvoir. Mais ça encore, c'est un autre problème, parce que vous savez, lorsque on arrive au pouvoir à la manière de Machiavel, lorsqu'on commence à gérer, il faut même faire appel aux qualités des gens. On fera les renouvellements. On ne peut pas être Machiavel jusqu'à la fin. On fera les renouvellements après la désignation parce qu'il faudrait que 3 juges quittent. Oui. Mais dans les 3 juges, on ne peut pas faire les tirages avec le nouveau juge. C'est justement ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au début. Donc, il y a des gens qui, au nom de leur fonction, décident d'empiéter, n'est-ce pas, à des lois. Parce que à quel moment va intervenir ces tirages, au fait? C'est ça la grande question. Dites-vous, cher Daniel, que bon, le tirage n'est pas fait. On a dit qu'il faut renouveler les tiers de la composition. Après 3 ans, vous avez tout ce qui se passe autour de cette cour, Tambou Mwamba qui voulait un peu chambarder les règlements intérieurs de la cour. La cour a pris des arrêts ici contrariés par Chadari avec sa chadarisation. La cour a même réhabilité des gouverneurs qui n'ont pas été installés. Mais aujourd'hui, il est demandé qu'on fasse ce qu'on appelle les renouvellements. Mais les renouvellements par tirage au sort. Comment on n'a pas encore fait les tirages au sort, mais nous avons plutôt assisté aux 2 démissions, et quelqu'un est mort. Alors quand le tirage se fera, et on arrive au moment où c'est le nom de celui qui sera désigné aujourd'hui à l'Assemblée, il n'a même pas siégé, on fait les tirages, il est censé partir. Ça va se passer comment? Merci beaucoup Serge. Serge, vous savez, la puissance du journaliste, c'est lorsqu'il est censé, n'est-ce pas, saisir les non-dits. C'est ça les journalistes, les non-dits. Au-delà de l'information, les journalistes doivent pénétrer le langage. Quel est le caractère langagère que cache, n'est-ce pas, le pouvoir en place? Quand vous suivez Atundu raconter des bêtises, il a fait des droits à ces Mobutistes-là. Un juriste de formation. Il dit... c'est ton vieux. Oui, c'est mon vieux, tant mieux. Mais face à l'objectivité, il n'est pas mon vieux. Il est dans l'axe du mal. Il soutient les mal. C'est pas mon vieux. Il est mon vieux dans les biens. Je reviens, Serge, dans tout cela. Ça, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est quoi? Le vrai débat, c'est la pérennité du pouvoir de Kabila. Kabila avait demeuré au pouvoir pour toujours. C'est ce que j'appelle le syndrome léopoldien qu'on a toujours connu dans ces pays. La pérennité du pouvoir. J'écrivais pendant que Christelle était entrée. Qu'est-ce que j'écrivais? Kabila s'est appelé à rendre légal ce qui est illégal. Rendre légitime ce qui est légitime. En un mot, permettre à Kabila de traverser les droits.
de part en part, de haut en bas, et vice-versa. C'est ça, cette cour-là. Est-ce que cette cour-là a la légitimité? Les parlements aujourd'hui, les sénats aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'inquiète. Kokonanga Kengwadondo. Quand vous l'observez, c'est comme s'il n'y a rien. Il est dans une hypocrisie organisée. Mais il est concerné. Il n'a plus la légitimité. Honte pour lui. Qu'il démissionne. À cet âge-là, tu continues à escroquer tout un peuple. C'est pas de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, j'insiste. Il n'a pas la légitimité. Non. C'est que Kengwadondo perçoit, c'est au nom de quoi? C'est pas Kengo qui organise sa propre élection. Non, j'ai dit ceci. Il peut démissionner. La personnalité oblige. La personnalité politique. Alors, oblige. répondez objectivement à ma question. Oui. Comment on ne fait pas les tirages à la date échue, mais on veut renouveler? Donc, le tirage se fera après le renouvellement. Mais dites-vous qu'on renouvelle et on fait les tirages. Celui qui vient à peine de remplacer Banyakou est appelé, il est tiré pour quitter maintenant la cour. Ça va se passer comment? Et les renouvellements et les tirages est lié à la pérennité, n'est-ce pas, des Kabila. En fait, c'est quoi l'objectif? Il faut placer, n'est-ce pas, le haut magistrat manipulable. On a constaté une certaine résistance. Chez Sambo, Banyakou. Ils ont fait preuve de la science. Ils ont fait preuve de l'objectivité. Mais on ne les soutient pas assez, hein, ces gens-là. Mais quand je cite les noms de Banyakou et Sambo, ils ont pratiquement notre Vundoa, soutien. oui. Vundoa, ils ont notre soutien. Ils passent seulement les soutiens de la presse, les soutiens de la population. Ils ont aussi les soutiens, n'est-ce pas, de leur progéniture. Demain, même des ancêtres aussi. De leur progéniture. C'est une fierté. Qu'elle représente un enfant qui peut dire que non, Ngai papa nanga Atoum, Ngai papa nanga Kokoniangi, Ngai papa nanga Shadari. Est-ce que cet enfant-là a une fierté? A une aisance de présenter son père? Calmement. Vous me saisissez? Mais je pense que quand un enfant se dit, doit pas vous saisir. Quand un enfant dit, Ngai papa nanga Zabania, ah, papa na yo a démissionné à la cour. Ah, papa na zalaka moto. Papa na yo a zalaka moto mayela. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, s'ils ne tiennent pas compte de leurs enfants, de leur progéniture, ils seront humiliés demain par l'histoire. Alors, l'histoire retiendra. Comment expliquer que toute une institution qui est le Parlement accepte de violer la Constitution? Deux sont morts, non. L'un est mort, deux ont démissionné. On fait les tirages, on met même le nom de celui qui est mort, même les noms de ceux qui ont démissionné, et à l'issue du tirage, s'il s'avère que deux ou trois qui devraient quitter se retrouvent réellement ceux-là qui ont démissionné, on demande aux organes d'envoyer des noms. Bon, Serge, là... Mais qu'adviendra-t-il au cas où on organise le tirage après les remplacements et que c'est celui qui sera désiré aujourd'hui qui est censé maintenant quitter la cour? Serge, alors ce tirage-là ne sert à rien, ça sera peut-être... Allons dans la profondeur même de la réflexion. Nous devons aller en amont et en aval. En amont, qui a commencé à violer la Constitution? C'est Kabila. Pour n'avoir pas organisé les élections en 2016. C'est le premier à violer la Constitution. Donc, par voie de conséquences, donc les autres peuvent aussi violer. Donc, les parlements, le gouvernement, Serge, ce sont les instruments de Kabila, ce qu'on appelle l'immobilité politique. Il se sert du Parlement, il se sert du Sénat, il se sert du gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une motion aujourd'hui pour bloquer un peu ce processus-là? Ça ne représente quoi? Ce sont les caporaux. Quelle motion? Ce sont des caporaux, tous ceux qui sont dans ces parlements. On est aux députés, hein, ils sont des... Non, ils ne sont pas députés, Serge, ils n'ont pas la légitimité. Soyons rigoureux, on est journalistes. Il ne faut pas leur donner des avantages inutiles. Ils n'ont plus la légitimité. J'entends par caporal celui qui reçoit les injonctions. Ce sont des caporaux. Dis-moi, quel est ce député-là qui peut se lever pour dire aujourd'hui, je démissionne, et Kabila toi aussi démissionne, parce que nous tous, nous n'avons plus la légitimité. Serge, les vrais problèmes du Congo. Kalombo a démissionné, non? Coup de chapeau à Francis Kalombo. On va lever ses immunités. Coup de chapeau à Francis Kalombo. L'histoire retiendra qu'il y a eu un député qui a démissionné, qui a laissé les éléments. Vous comprenez? Serge, je vais vous dire une chose. Les combats de Lumumba, les combats de Kimbangu, les combats de Tshisekedi, les combats de Kasavubu, s'articulent autour de la légitimité. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous, jeunes que nous sommes, devons devenir les vassaux de Kabila. Nous sommes ces vassaux. Parce qu'ils nous dirigent sans légitimité. Analysons les faits. Mais j'analyse les faits. Les faits, là, nous avons un président qui n'a pas la légitimité. C'est ça les faits. Ça, c'est connu. Ça va alors. Oui, il a l'accord. Quel fait encore? Il a l'accord. C'est ça les faits. Oui, le président n'a plus la légitimité. Oui, oui. Vous savez, les parlements aussi. Même les parlements et le Sénat. Il y a... On a l'accord auquel on a donné. Il n'est pas âge, il a démissionné. Tu es dans âge. Allez-y, Vous savez, c'est mon oncle, attention. C'est ton oncle, mais il n'est pas dans les bons, il est dans les mal. Allez-y. Tu es un mauvais oncle.
Zia, oncle, t'aime bien. Allez-y. Vous savez, il y a rien de nouveau sous les étoiles, comme on le dit. Cette époque de Kabila, vous savez, ça a déjà existé. Christelle, avant que vous puissiez aborder l'aspect que vous voulez là, le tirage se fera, ou bien le tirage qui se fera là, aura encore son sens? J'en arrive, la réflexion est une succession, n'est-ce pas? J'en arrive. Je suis flatté. Oui. Vous savez, cette période, nous l'avons déjà vécue sous Pharaon. Pharaon a un rêve, il a eu un rêve qui hante son esprit. Comment va-t-il dépasser le 23 décembre 2018? Il faut quelqu'un pour décoder son rêve. Il est allé chercher un Joseph en prison, croyant qu'en le nommant Premier ministre, il va l'aider à dépasser ce cap de 23 décembre. Mais c'est non. C'est même là le nœud du problème. Depuis tous ces temps, la Kabylie réfléchit comment est-ce qu'ils vont se pérenniser au pouvoir. Chadar, il a dit. Basouki. Kabila a été président hier. Il est aujourd'hui et demain, il sera président. Il sera candidat président. Non, par quelle magie? Vous savez, oui. Savez-vous que la cause du génocide rwandais, la cause de la xénophobie en Afrique du Sud, c'est les paroles des leaders d'opinion. Biloba Loba. C'est ça la cause. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc des gens apparemment bien éduqués qui disent n'importe quoi. Et comme nous sommes face à une population qui n'est pas assez avertie et qui peut prendre ça en compte et aboutir à des autres choses. En Mandara, ça a failli dégénérer. Oui, devant la population. Et il a oublié que là-bas, la population est quand même... Oui. Ils l'ont attendu jusqu'à 23h devant chez lui. Chez nous, c'est les Libanais. Ils attendaient d'abord leur argent qu'on avait promis. On ne leur a pas donné. Ils ont attendu jusqu'à 23h pour avoir leur argent. Mais au-delà de ça, la séparation du pouvoir, ça c'est un débat. Lorsque Kabila s'invite devant Kengo, devant Minaku, avant des enjeux comme celui-ci, c'est grave. La séparation du pouvoir. Nous avons combien de pouvoirs? Législatif, exécutif et judiciaire. Vous avez posé, je vous ai suivi avec des confrères ici. Vous avez dit, comment est-ce que le ministre Atama a pu échapper à cette motion? Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que le président ne peut pas prendre en compte? Pardon. Non, je te donne une information. Il a échappé à cette motion. Personne ne va me contredire. On a débloqué 1 million de dollars. 300 000 $. Merci. Merci. Ils ont ventilé 1 300 000 pour qu'ils puissent auprès des députés. Et ce jour-là, mon confrère Serge Kabongo a posé la question. Est-ce que pour l'intérêt de la nation, la question de l'Uturi, c'est une question qui taraude l'esprit des Congolais en général? Alors, ceux qui nous ont représentés, ceux qui nous représentent dans les institutions, pourquoi ne pas leur donner l'occasion d'en parler? Vous avez posé la question de dire, est-ce que le chef de l'État lui-même ne peut pas prendre ce problème au sérieux, parce que c'est un problème qui concerne la sécurité et même la vie. Chaque jour, des femmes, grosses mères, chaque jour, des femmes sont violées. Est-ce que le chef de l'État... Alors, le journaliste qui était ici sur ce plateau, à l'occurrence, je cite son nom, Diana, il a dit, ce n'est pas les affaires du chef de l'État. Mais je me demande, qu'est-ce que le chef de l'État est allé faire là-bas en ce qui concerne la Cour constitutionnelle? Nous en revenons encore dans cette question de pérenniser le pouvoir. 5 minutes. Kabila ne veut pas quitter pour la simple raison que ce qui se passe avec Zuma ne le plaît pas. Ce qui s'est passé avec Mugabe, ça c'est un autre problème. Ce qui s'est passé avec Dos Santos, alors il se dit, où va-t-il aller? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais au-delà de ça, c'est que le chef de l'État oublie. S'il y a une catégorie des personnes qui peut le sécuriser, c'est le peuple congolais. Merci beaucoup. À part le peuple congolais, il n'y a personne dans ce monde. Hissène Habré a fui, il est allé au Sénégal. Mais on l'a cherché jusque-là. Daniel Safou, on va prendre rapidement, accusé de fomenter une rébellion. Katumbi envisage de saisir la justice. Vous avez suivi la réplique de ses soutiens hier. Et Wanga a lu le communiqué. Franchement, Moïse Katumbi, c'est la série noire sur lui. Hein. C'est Léona, mercenariat, quoi encore, nationalité, et vous avez encore quoi, John Chibangu. Après John Chibangu, c'est maintenant une rébellion. Ouf, Katumbi. Moïse Katumbi naît vive élite pour défendre la nation congolaise. Le vrai problème se situe à quel niveau? C'est son ascension nationale ainsi que sa stature universelle.
C'est ça le vrai problème. On a peur, n'est-ce pas, de Moïse Katumbi. Je vous fais une révélation. Moïse Katumbi, il est le descendant du roi en Syrie. Les Katangais ne vont pas me contredire. Le roi en Syrie, c'est un des puissants rois qui a, n'est-ce pas, contredit les bêtes. L'Empire Congo. Voilà l'Empire Congo. Et Moïse Katumbi, il est le descendant de ce roi en Syrie. Que les autres nous disent, ils sont descendants de quel roi, de quel ancêtre. Moïse Katumbi fait peur. Vous-même, vous êtes les descendants de qui? Je suis de Congo d'Antotila. Congo d'Antotila. Mvuluzi. Oui, je suis le descendant de Kimbangu, les grands résistants. Très bien. Je suis son descendant. Moi, je suis le descendant des Somao. Donc c'est Nzondomio. donc tu dois être résistant. Très résistant. Somao, c'est un résistant. Voilà. Donc je reviens. Je voulais juste ouvrir une parenthèse. Moïse Katumbi, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant Je vous ai d'accusation? répondu dans une phrase, dans une seule phrase. Son ascension nationale et, n'est-ce pas, sa stature universelle fait peur. Ils le savent. Il fait peur. C'est ça le problème. Est-ce que soit l'une des hypothèses, soit l'autre, on ne fait pas assez pour les victimiser dans l'opinion et faire de lui un probable dauphin, ou soit c'est vraiment de la chasse aux sorcières, à la Serge, sorcière? il faut connaître les pouvoirs de Kabila, son régime d'occupation. Le pouvoir de Kabila a 3 axes. Il y a les mensonges, il y a la corruption, il y a les intimidations. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez dit, les étudiants ont réagi, on les a gazés. Ce sont les intimidations. Et je profite, n'est-ce pas, cette émission, encourager les étudiants. Ceux qui on a arrêtés, Boyo Kango et Sengo, Eza et Sengo, Bozo Bundapo Namboka Nabino, Tala Rosia Koufi, Bongo Bino Botikali. Les étudiants qui ont été arrêtés. Il ne faut pas envoyer les enfants des autres dans la mort pour que vous deveniez des premiers ministres. Hein? Qui est celui-là qui tue? Nous devons chercher qui tue. Parce que quand les gens disent merci beaucoup. Vous comprenez? Alors je reviens juste un élément important. Il y a Rachel qui a parlé de la séparation du pouvoir. Christelle, pardon. Il y a Christelle qui a parlé de la séparation du pouvoir. Nous sommes en pleine dictature, Christelle. Vous savez, lorsqu'on a révisé la Constitution, qui est partie de 2 tours, un seul tour, il en a aussi profité, n'est-ce pas, pour arracher une dimension. Ça veut dire que la justice congolaise n'est pas dans sa totalité. Et à la même mise dans cette justice, selon la révision, n'est-ce pas, constitutionnelle. Ils ont biaisé une substance liée, n'est-ce pas, à l'autonomie de la justice. Très bien. Ça veut dire qu'ils veulent tout contrôler, ces gens ici. Ça, j'étais juste un élément. J'aimerais, n'est-ce pas, apporter une dimension liée au mensonge. Ce sont des mensonges. Et le peuple congolais, aujourd'hui, regardez, Moïse Katumbi est en train d'atteindre un degré élevé au niveau de l'opinion grâce aux mensonges, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Ce sont des mensonges. Le mois de juillet, Moïse Katumbi sera ici. Daniel Safou, Christelle, nous tous, le peuple congolais, Bissonio Sobatobaï, IDPS, on risque de vous traiter des katumbistes. Hein? Christelle Vanga. Où est le mal? Les gens savent que Daniel Safou est lié, n'est-ce pas, à l'idéologie de Tshisekedi, mais toutes les forces qui concourent, n'est-ce pas, à mettre fin au régime de Kabila sont les bienvenus. Notamment Moïse Katumbi, notamment tous ceux qui luttent. Hier, je peux commencer par récapituler les infractions? Non, ça va. Okay. Ça va. Vous savez, hier, tout ça, ça se résume au fait. On a dit que Joe Chibango allait citer le nom de Moïse ici. Il a cité. Chaque échéance, la majorité lui-même désigne le candidat qu'il craint le plus. En 2006, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Jean-Pierre Bemba. En 2011, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Tshisekedi. Et pourquoi s'étonner de ce qu'ils font à Moïse Katumbi? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il est féroce à Félix. Évidemment. Il est féroce à Félix. Évidemment, ils ont même déjà commencé. Je vous donne l'information. Bientôt, ils ont même déjà commencé. Félix a violé. Ils sont capables. Oui, ils ont déjà commencé. Et ça... On perd le fil du raisonnement. Hier, c'est Moïse Katumbi avec les mercenaires. Aujourd'hui, c'est avec... Mais finalement, on l'accuse de quoi? Mais si c'est le cas, je pense qu'on doit écrire au gouvernement italien. La RDC doit écrire
Parce qu'ils ont dit qu'il est italien. Ils nous menacent. Ils nous menacent de rébellion. Donc c'est l'Italie qui nous menace. Donc on doit... Non, ils ont dit qu'il est italien. Alors la justice donc on doit écrire à l'Italie. La justice congolaise a la compétence l'Italie nous menace. de juger un Italien. L'Italie nous menace. On doit écrire à l'Italie parce que la rébellion, ce n'est pas n'importe quoi. Mais s'il vous plaît. Oui. C'est qui a la parole. La rébellion, mais je note quand même l'avancée dans la sémantique, dans le vocabulaire. Hier, on disait que les étudiants étaient manipulés, on disait qu'ils étaient instrumentalisés. Aujourd'hui, on change quand même, on dit qu'ils revendiquent. Donc, on commence à comprendre qu'il n'y a pas question d'instrumentalisation, c'est les résultats de la politique de Kabila. Daniel a évoqué la séparation du pouvoir, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocrature, comme moi je le dis. Ce sont des copains, des amis qui gèrent le pays par les coups de téléphone. Kangela Mutuboy, Salaboy, c'est ça. Et il y a un manque criant d'efficacité dans ce que nous faisons. C'est comme ça on dit. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est sous préavis, qui va quitter la maison bientôt, qui se mette à construire une piscine dans votre maison. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Juste un Merci élément. à Daniel Safou, un élément important. les Sidou Bangui. Plus de 2 mois. L'ouverture de la session. Oui. Le président Vincent Mani, il est ici. On ne siège pas, rien ne se passe. On doit remplacer les suppléants, on doit travailler. C'est catastrophique. Et ça, c'est ce qui se passe au fait. Il n'y a rien d'étonnant. Ça, c'est le régime de Kabila, c'est comme ça. À chaque fois qu'on vous donne une parcelle de pouvoir, tout le monde devient un roitelet. Et il se dit qu'il peut tout faire. Et pendant ce moment, c'est la province qui en pâtit. Il est ici, il attend son visa pour les États-Unis, mais en attendant, on fait quoi? En attendant, on fait quoi? C'est un grand problème. Ferme l'Assemblée du Congo central, il ne voit pas, non, c'est mauvais. Ce qui se passe aussi d'Ubangi. Les présidents, on ouvre la session, on n'adopte même pas un calendrier, 1 mois et demi après, le président est ici avec tous les membres du bureau et on ne dit rien, il n'y a pas de plénière. Mais il y a aussi la main noire de Makila, il ne faut pas oublier. On a dit que ce sont des groupes d'amis, ils gèrent par passion. Il suffit de voir que là, c'est les fiefs de l'autre, on n'y touche pas. On n'y va pas et c'est déplorable. La province du Sud-Oubangi, son assemblée provinciale, depuis l'ouverture de la session le 30 mars, jusqu'à aujourd'hui, aucune plénière. Ils n'ont même pas adopté un projet de calendrier ou un calendrier. Le président est ici, on dit qu'il est venu chercher les passeports pour aller aux États-Unis, en pleine session. Il amène même le vice-président. Sud-Oubangi. Oui, au Sud-Oubangi. J'ouvre une petite parenthèse. Chez Bemba là-bas. Avant que je réponde à votre question, j'ouvre une petite parenthèse. Oui. Je suivais à la télévision les partis, c'est de AG Matenda. AG Matembo. Matembo, c'est quel parti? J'ai suivi son secrétaire général à la Il avait dédoublé les partis de moins de Simba. Bisso candidat na bisso ezaka Kabila. J'aimerais dire ça Lingala. Calmement. Calmement. Faut pas chanter, faut pas chanter. Banamboka boyebake Kabila a soko se présenter te. Bato nyonso boko bazolo baka biso kana biso Kabila bazo pesa bango mbongo. J'aimerais encore pousser peu plus loin. Boyeba yango soki bomoni Shadari akoloba azwaka mbongo. Shadari va multiplier de telles animations dans les provinces, il y a les frais d'émission. Et ces frais d'émission là, ça lui donne l'argent. Batapepede ba ebite que Shadari azozo mbongo ebele. Mbongo wana soki ba pesi 1 million asalika ka 100 000 900 000. C'est l'organisation interne, ça ne concerne pas. C'est l'argent du pays. Merci beaucoup. Les Sidou-Bangui. Je reviens maintenant au niveau du Sidou-Bangui. Serge, je vous ai suivi la fois passée, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la choléra. Serge, un pays affamé, à l'intérieur, quelqu'un peut ramasser, n'est-ce pas, les cadavres, n'est-ce pas? Ebola aussi. Il peut ramasser les cadavres d'une chèvre ou il mange, parce que le pays est affamé. Vous comprenez? Ça, c'est lié, n'est-ce pas, à la famille. Je reviens maintenant à l'Assemblée du Sidou-Bangui. Nous assistons ici à la vie de Kinshasa. Les immondices, Kinshasa comme Isolo. Que dit l'Assemblée provinciale? L'Assemblée provinciale ne dit rien. C'est pour dire que l'Assemblée provinciale de Sidou-Bangui, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Lualaba, tous sont assis sur un même fondement qui est l'irrationalité. Ça veut dire quoi? La moitié d'une session, aucune plénière. L'Assemblée ne frôle pas l'autodissolution. Mais c'est ça, ils n'ont plus la légitimité. L'objectif, c'est quoi? Donc, ils sont fatigués. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas une malédiction pour les Sidou-Bangui?
Non, ce n'est pas une malédiction pour les Sidou-Bangui. C'est une malédiction pour les Congo. Oh. Ce qui se passe au Sidou-Bangui, peut-être les Sidou-Bangui, c'est beaucoup plus visible. Est-ce que ce qui se passe au Sidou-Bangui, c'est différent de ce qui se passe à Kinshasa? Où sont passés les députés projets de Kinshasa pour dire à Kimbuta que, monsieur, bon, nous avons géré cette commission. Mais ils peuvent pas. C'est bien qu'ils peuvent pas. C'était le dernier numéro de Merci. Mais vous trouverez Kimbuta au transport et Mataka à 700. Alors, vous êtes quel gouverneur? Démissionne. Daniel Safou, merci pour ces grands retours sur ce grand plateau des kiosques. Il y a mon jeune frère Ntingi Pouloulou. Oui. Dans ses interventions, il ne cesse jamais de dire que la classe politique n'a pas de vision. Je lui donne raison. Merci beaucoup, Daniel. Ça, c'est manque de vision. Merci à Christelle. Il n'y aura pas de la rubrique cotation aujourd'hui. Je vais coter spécialement Moron Djambé pour avoir sauvé l'émission du mercredi. Moron Djambé, Oumela. 9h30, ça sera les lundis. Bien évidemment, si je ne tombe pas malade, hein, avec le même plaisir. Au revoir.